Nous sommes à l'École nationale de la gendarmerie. Ici se déroule depuis le 13 novembre dernier le stage de technicien en identification criminelle sous la responsabilité du Centre de perfectionnement de police judiciaire. Ce matin, les stagiaires de la 25e promotion sont face à un exercice pratique, une simulation dont nous parle le lieutenant Constant Renvou, un des instructeurs. C'est une simulation. Il y a une jeune fille américaine logée dans l'enceinte de l'École nationale de la gendarmerie et qui a été retrouvée assassinée dans son studio ce matin. Et comme l'auteur n'est pas encore identifié, c'est normal qu'on invite les techniciens en identification criminelle pour procéder aux constatations afin d'identifier l'auteur des faits en recherchant, en exploitant les traces et indices laissés par cet individu sur les lieux et également les traces que l'individu pourrait emporter avec lui. La police technique et scientifique fonctionne sur un modèle défini et une méthodologie. Après constat et connaissance des faits, les techniciens sont appelés à mettre en pratique la méthodologie appropriée, pouvant leur permettre d'avoir un résultat et même de reconstituer une scène de crime. Ainsi, du portail de l'école de la gendarmerie nationale à ce dortoir qui fait office de scène de crime, les éléments en formation font leur pratique. Donc dans notre simulation, on est resté dans l'esprit que une dame, celle que vous êtes en train de voir dans le lit là, a été assassinée par certainement un copain. Il y a deux groupes de traces, des traces qui sont des traces rougeâtres qui donnent l'orientation extérieure, qui sortent quoi. C'est-à-dire que l'intéressé aurait piétiné ces liquides là et est reparti. Donc quand il a fini de causer son acte, d'assassiner la fille, il a eu la chance certainement de piétiner le liquide rougeâtre que nous sommes en train de voir. Les techniciens en identification criminelle, une fois sur le terrain, sont appelés à faire la part des traces et identifier à qui appartiennent ces traces observées. Vu le matériel déployé pour cet exercice pratique, il convient de se demander si les unités de sécurité disposent du matériel disponible pour mener à bien les enquêtes sur le terrain. Le capitaine Sébastien Quintonou, directeur des études du CPPJ, nous rassure. Le matériel est bel et bien sûr dans les unités. Actuellement, il y a une réorganisation des unités, situées à la gendarmerie, où nous avons créé des sessions de recherche. Et dans ces sessions de recherche, nous avons des cellules d'identification criminelle qui sont bel et bien dotées de ces matériels pour faire le travail. Pareil aussi au niveau de la police, où ils ont aussi dans chaque commissariat central des unités de PTS pour faire le travail. L'objectif de cette formation, selon le chef d'escadron André Togbede, directeur du CPPJ, est de pouvoir outiller les gendarmes et les policiers de façon à exploiter les progrès scientifiques et technologiques de sorte à identifier les criminels. L'aveu, je l'ai souvent dit, n'est plus seulement suffisant en matière d'enquête. L'aveu n'est pas forcément la preuve suffisante aujourd'hui. Quelqu'un qui avoue aujourd'hui, demain, peut changer sa parole. Or, il faut confondre les criminels par des preuves. C'est cela ce que nous sommes en train de faire ici au profit de nos agents. Leur donner la capacité, les techniques pour pouvoir détecter véritablement les auteurs des crimes qu'ils sont appelés à connaître et par rapport auxquels ils doivent enquêter. Cette 25e promotion est composée de 18 agents de la police et de la gendarmerie sur lesquels les forces armées béninoises peuvent s'appuyer désormais pour la manifestation de la vérité en cas de crime. Le Centre de perfectionnement de police judiciaire a déjà formé au profit de 24 pays africains d'expression française plus de 3000 gendarmes et policiers. Le stage de cette année prend fin le 22 décembre prochain.